Et place maintenant à l'invité du soir. Je vous l'annonçais. Justement, nous recevons le porte-parole de la jeunesse, donc de l'Alliance pour un Bénin triomphant, ABT, Lukman Tigani. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs de iTélé. Voilà, vous êtes gestionnaire de projet. Moi, je vous connaissais, bien évidemment. La première question avant d'aller dans le vif de ce qui nous rassemble ce soir, je vous connaissais, vous avez milité dans différentes associations. Et pourquoi avoir choisi d'aller en politique? Non, il faut dire que mon combat aux côtés du leader de l'Alliance pour un Bénin triomphant, le président de l'AIBIO Tchané, remonte à la veille des élections présidentielles de 2011. Vous savez, lorsque vous avez un parcours, vous avez mené des combats pour la cause des jeunes au sein des mouvements associatifs, lorsque vous avez fait le plaidoyer au plus haut niveau politique pour faire en sorte que les problèmes, les préoccupations des jeunes soient portés au niveau des décideurs politiques, à un moment donné, vous vous retrouvez dans l'entrain, dans l'obligation de migrer d'une manière ou d'une autre et être plus proche de ces acteurs politiques pour être capable d'insuffler d'une manière ou d'une autre la dynamique jeune, être proche de ces acteurs politiques pour leur montrer d'une manière ou d'une autre quelles sont les préoccupations des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte national où, à la faveur de quelques années, nous allons être contraints à un renouvellement de la classe politique. Et pour aller vers ce renouvellement de la classe politique, il faut une nouvelle génération d'acteurs politiques qui maîtrisent d'une manière ou d'une autre les questions de développement, les questions de leur communauté. Et j'ai estimé à un moment donné que je fais partie de ces acteurs et qu'il était important d'aller sur le terrain politique. Voilà, les 10 et 11, pour revenir à ce qui nous rassemble proprement dit, les 10 et 11 août dernier, donc il y a seulement quelques jours, dans la cité des Kobourou, s'est tenue la convention donc, de la jeunesse de l'Alliance ABT, donc de ABT. Et justement, c'est à la faveur de cette convention que vous avez été désigné porte-parole donc, de la jeunesse de cette alliance. Donc, quelles sont les grandes résolutions issues de ces assises? Il faut déjà dire que la première convention de la jeunesse ABT fait partie des recommandations de l'université de vacances que la formation politique, notre formation politique a eu au lendemain des élections présidentielles de 2016. Et au lendemain de ces élections, nous avons recommandé que les différentes composantes de notre formation politique, de l'Alliance ABT, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes et les personnalités politiques, puissent trouver un creuset régulier de réflexion, non seulement sur l'avenir de l'alliance politique, mais aussi sur les questions de développement, les questions qui touchent la vie de notre pays. Donc, c'est en de bons termes que, comme vous l'avez dit, les 10 et 11 août dernier, les jeunes ont décidé de se retrouver pour pouvoir discuter d'une manière ou d'une autre, non seulement de la vie de l'alliance politique. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Alliance pour un Bénin triomphant fait partie de la coalition de la rupture et adhère d'une manière ou d'une autre à travers la présence de son leader, le président de l'AIBIO Tchané, au gouvernement du président Patrice Talon. Donc il était important pour nous de faire le bilan de notre participation à la gouvernance actuelle, de voir un peu au regard des enjeux et des défis qui se posent aujourd'hui. On parlera des réformes politiques, des réformes du système partisan. Au regard de tous ces défis et de ces enjeux qui se présentent, quelle est la position de la jeunesse de l'Alliance de l'Alliance pour un Bénin triomphant. Et ces recommandations qui sont issues de notre convention ont été transmises d'une manière ou d'une autre au président de l'AIBIO Tchané, aux forces politiques du parti, pour que le débat soit plus large au niveau de notre formation politique. Et justement, le président Abdoulaye Biotchané était à vos côtés lors de ces travaux. Et justement, parlons maintenant de cette réforme du système partisan, les blocs qui se constituent. Et d'ailleurs, l'ABT, l'Alliance pour un Bénin triomphant, on pourrait le dire, le poste-flambeau d'un bloc, la dynamique unitaire. Parlons-en. Que pense la jeunesse ABT de ces grands blocs qui s'amènent? Non, il faut déjà dire que à l'issue de cette convention, nous avons réaffirmé notre appartenance à la mouvance présidentielle. Nous avons félicité et remercié le président Abdoulaye Biotchané pour les efforts abattus et qu'il continue d'abattre au sein du gouvernement du président Patrice Talon et aux autres membres du gouvernement pour opérer d'une manière ou d'une autre des réformes structurelles, que ce soit au niveau économique et politique dans notre pays. Et parlant des réformes politiques, je pense qu'il a été recommandé, il a été porté depuis plusieurs années sur la place publique au sein des débats qu'il était important d'opérer des réformes au niveau de notre système partisan. Si aujourd'hui, à la faveur ou sous le leadership du président Patrice Talon, ces réformes politiques deviennent des réalités, c'est en de bons termes que la jeunesse de l'Alliance pour un Bénin triomphant salue
l'opportunité de ces réformes-là du système partisan. Vous avez parlé tout à l'heure de la naissance des grands blocs politiques. Il faut dire que les blocs politiques font partie même de l'essence de la naissance de l'Alliance pour un Bénin triomphant. Nous sommes une alliance politique déjà dès notre naissance, ce qui veut dire que nous sommes appelés, ou nous avons lancé déjà dès notre création un appel à d'autres forces politiques de venir à notre côté. Et vous avez vu tout au long de notre parcours ces dernières années, nous avons eu d'adhésion d'autres personnalités, d'autres forces politiques au niveau de l'Alliance pour un Bénin triomphant. Si aujourd'hui cette adhésion est élargie à d'autres groupes politiques pour aller dans une grande dynamique qui provisoirement est en train d'être appelée dynamique unitaire, c'est normal que la jeunesse de l'Alliance pour un Bénin triomphant puisse saluer cela, encourager cela et se mettre vraiment au pas, être prêt pour se dire nous avons vraiment un rôle important à jouer dans la concrétisation de cette dynamique-là, dans l'évolution, dans la dynamique qui va faire en sorte à ce que cette dynamique puisse être porteuse d'espérance et de mieux vivre pour notre population, faire en sorte qu'à travers cette dynamique, les combats que nous aurons à mener dans les prochains mois, dans les prochaines années, puissent vraiment non seulement porter notre conviction et notre leader et d'autres forces politiques vers la quête, dans la sphère de l'administration du pouvoir suprême et faire en sorte que les ambitions que nous avons, les convictions que nous portons puissent contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Croyez-vous que les divergences peuvent être aplanies pour que ces blocs survivent? Nous l'avons dit pendant la Convention de la jeunesse que de ces divergences, nous trouverons forcément des éléments importants qui pourront nous unir. De la faiblesse de chacun des individus, de la faiblesse de chacune des forces politiques, nous trouverons forcément la force nécessaire, la force unitaire nécessaire pour porter au haut les convictions que nous défendons au niveau de l'Alliance pour un Bénin triomphant, ensemble avec les autres forces politiques qui sont en train de nous rejoindre, qui nous rejoindront encore pour faire en sorte que dans les prochains mois, cette dynamique-là puisse être vraiment portée sur les fonds baptismaux. Et voilà, quand on parle de la réforme du système partisan, effectivement, il y a quand même de ces propos qui ont été rappelés, qui ont été reprécisés à cette convention par l'honorable Wallis Zoumarou, qui vous a touché, vous personnellement, qui estime qu'il faut un parcours pour pouvoir être couronné d'un certain nombre de succès dans le parti. Oui, moi je pense qu'il n'y a pas de génération spontanée en politique, mais pour qu'il n'y ait pas de génération spontanée, il faut que les jeunes intègrent davantage les partis politiques pour faire leurs preuves. C'est ce que nous avons commencé par faire au niveau de l'Alliance pour un Bénin triomphant, au niveau de la coordination de la jeunesse. Cela ne veut pas dire que nous rejetons les nouveaux venus. Les nouveaux venus ont leur place. Quand vous prenez la configuration du bureau actuel de la jeunesse ABT, vous avez ceux qui, depuis un certain nombre d'années, militent au niveau de cette formation. Vous avez d'autres qui viennent et qui ont beaucoup d'expertise, qui ont de l'expérience, qui ont de l'envie que nous acceptons au niveau de notre formation politique. Nous ne sommes pas fermés au niveau de la coordination de la jeunesse ABT. Nous sommes ouverts à tous ceux qui estiment d'une manière ou d'une autre, au regard de leur parcours professionnel, de leur parcours de vie, qu'ils peuvent apporter quelque chose qui partage les mêmes convictions que nous. Ils sont les bienvenus et c'est ensemble que nous allons faire le chemin. Le militantisme dans les partis politiques, au sein des partis politiques, ce n'est pas une chose courante au Bénin. Oui, ce n'est pas une chose courante, c'est pour ça qu'il faut davantage encourager les jeunes à venir. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'une des formations politiques, des groupes politiques qui encouragent l'engagement et qui portent beaucoup plus les jeunes au flambeau, à la sphère de l'activité politique, à la sphère de l'action politique et même dans les sphères de décision politique, c'est au niveau de l'Alliance pour un Bénin triomphant. Donc nous faisons le chemin, nous sommes confiants que les autres forces politiques vont davantage ouvrir les portes à des jeunes qui viennent pour apprendre, à des jeunes qui viennent pour partager leur expérience, des jeunes qui viennent pour se mettre ensemble avec d'autres jeunes, pour faire en sorte que le système politique que nous avons dans notre pays puisse davantage être porteur de mieux-être pour notre population. Je pense qu'on peut beaucoup le faire. Vous avez des jeunes que vous retrouvez sous d'autres terrains de la veille citoyenne, de l'engagement civique, et qui doivent venir davantage sur le terrain politique parce qu'ils ont beaucoup de choses à revendre. Ils ont des ressources que les acteurs politiques doivent capitaliser, et cela ira dans le bonheur de nos populations. Et justement, quand on parle quand même de militantisme dans les partis politiques, au sein des partis politiques, il y a la formation qui doit accompagner, mais nous constatons tout de même que la formation manque véritablement. Non, la formation ne manque pas. Je connais des partis politiques qui font de la formation de leurs militants, un des piliers de la vie de leur parti politique. Au niveau de l'Alliance pour un Bénin triomphant, nous faisons de la formation de nos militants aussi un pilier. Parce que la réforme du système partisan, c'est aussi la formation politique. Oui, nous l'avons commencé avant la réforme du système partisan. Déjà, dès les premières heures de notre naissance, nous faisons de la formation de nos militants sur des questions de gestion de la cité,
sur des questions d'actualité. Nous faisons de la formation de nos militants, que ce soit des jeunes, des femmes et même des personnalités politiques. Donc les exigences des réformes du système partisan viennent nous conforter de ce que nous étions sur la bonne voie. Et c'est à juste titre que beaucoup de forces politiques nous rejoignent parce qu'ils ont compris que d'une manière ou d'une autre, l'Alliance pour un Bénin triomphant est vraiment une école politique pour les jeunes et va porter beaucoup d'autres jeunes sur la sphère politique dans les prochaines années. Cette convention a été organisée, nous l'avions dit, les 10 et 11 août, à la veille de la journée internationale de la jeunesse. Est-ce que c'est à dessein? Non, ce n'est pas fait à dessein, c'est juste pour marquer d'une pierre deux coups, pour montrer au fait que, vous savez, le thème de la journée internationale de la jeunesse, c'est des espaces sécurisés pour les jeunes. C'est pour dire aux décideurs et même aux jeunes que les partis politiques constituent aussi des espaces sûrs aux jeunes pour leur permettre de s'exprimer. C'est des espaces sûrs de libre expression, des espaces sûrs de démonstration de leur savoir-faire, de leur savoir-être. Et c'est à juste titre que nous avons demandé davantage qu'au sein des partis politiques, les espaces soient davantage ouverts aux jeunes pour que les jeunes entre eux puissent discuter, échanger, partager leurs ambitions, partager leurs rêves, leurs rêves chers, leurs rêves pour ce Bénin que nous avons en commun. Donc c'est à juste titre. Et ça permet à un moment donné aux jeunes qui sont au niveau de notre formation politique, qui viennent des 77 communes de notre pays, de se retrouver dans une ambiance de gaieté, dans une ambiance de réflexion et faire en sorte que chacun d'entre nous puisse partir ragaillardi, fier d'appartenir à une formation politique que nous appelons l'Alliance pour un Bénin triomphant. En entendant la dynamique unitaire dont on parle en ce qui concerne quand même ce groupe, ce grand bloc qui vient prochainement, en entendant cela, est-ce qu'au sein de la jeunesse ABT, il y a quand même une configuration nationale, parce que nous voudrions désormais, avec la réforme du système partisan, des partis politiques d'envergure nationale? Vous savez, l'Alliance pour un Bénin triomphant est d'abord une alliance d'envergure nationale. Quand vous prenez les derniers chiffres au niveau des élections présidentielles et même des élections législatives, vous comprendrez que sur tout le terrain du territoire national, nous avons marqué d'une manière ou d'une autre notre empreinte. Et quand vous prenez la configuration aujourd'hui de la coordination de la jeunesse de l'Alliance, vous avez tous les départements du pays qui sont représentés. Nous avons fait en sorte que personne ne soit laissé de côté. Vous avez aujourd'hui le bureau qui est composé des coordonnateurs départementaux, donc chaque département est représenté. L'instance exécutive nationale même au niveau du bureau est composée des représentants de tous les départements. Nous avons fait en sorte que personne ne soit laissé de côté. Parce que nous estimons que d'une manière ou d'une autre, il ne devait pas avoir de distinction de race, d'appartenance géographique, d'appartenance ethnique entre les jeunes qui veulent participer à la construction de la cité. Donc tous les jeunes ont été représentés, tous les jeunes font partie prenante des instances de décision, non seulement au niveau de la coordination de la jeunesse de l'Alliance pour un Bénin triomphant, même au niveau de la coordination nationale de l'Alliance. Mais la question qu'on se pose véritablement, qu'est-ce que vous faites concrètement, vous, en tant que jeune dans ce parti? Est-ce que vous faites des plaidoyers à l'endroit de vos aînés en politique? Nous participons au débat. Nous participons aux séances de travail, aux réunions politiques qui se font au niveau de nos formations politiques. Nous faisons part de nos réflexions, de nos impressions sur des sujets d'actualité aux premiers responsables du parti politique pour faire en sorte que ces réflexions puissent contribuer à faire en sorte que les objectifs du gouvernement auquel nous appartenons puissent être atteints. Vous savez, il y a des décisions qui sont peut-être à un moment donné pour lesquelles nous n'avons pas une compréhension claire. Nous organisons des rencontres d'échange avec ceux qui sont dans la sphère de ces prises de décision pour qu'ils puissent nous expliquer un peu les motifs et les aboutissants de ces décisions. Nous partageons nos impressions sur ces décisions-là et nous faisons en sorte que cela puisse être remonté au plus haut niveau pour améliorer d'une manière ou d'une autre ce qui se fait aujourd'hui. Est-ce que le message passe? Le message passe. Véritablement. Le message passe. Très bien. La dernière question, je voudrais vous la faire. Lukman Tigani, aujourd'hui, quels sont les enjeux qui s'érigent maintenant au vu de ce qui nous attend, puisque avec le code électoral, avec la réforme du système partisan et tout ça, quels sont les enjeux aujourd'hui auxquels font face votre alliance, par exemple? Non, aujourd'hui, au niveau de notre alliance... Et d'autres formations politiques. Au niveau de notre alliance, l'un des défis que nous avons, c'est d'offrir davantage beaucoup plus de place aux jeunes. Ils l'ont déjà, leur offrir davantage beaucoup plus de place, faire rassembler autour de nous, rassembler toutes les convictions politiques et faire en sorte que au niveau des forces politiques qui nous rejoignent, qu'une place puisse être davantage faite aux jeunes,
et pour faire en sorte que la transition générationnelle se fasse de la meilleure des façons. L'un des défis, des enjeux que nous avons, c'est les élections législatives à venir. Nous irons sur le terrain des élections législatives. Nous partons avec la conviction que nous allons gagner ces élections législatives. Après les législatives, nous allons parler des élections communales et des élections présidentielles. L'un des enjeux que nous avons aujourd'hui, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de notre population à travers notre appartenance au gouvernement du président Patrice Talon, à travers notre appartenance à la gouvernance en général, qui sort même du cadre du gouvernement, parce que nous avons beaucoup de militants, de personnalités de nos partis politiques qui sont dans les faits décisionnels, faire en sorte que le rêve d'un Bénin triomphant puisse être vraiment une réalité. Et en 2021, nous serons encore sur le terrain politique pour être à la conquête du pouvoir suprême, parce que nous serons sûrs que nous aurons contribué dans une dynamique positive à améliorer les conditions de vie de nos populations. Nous serons là. Très bien. Un message à l'endroit de tous les jeunes béninois qui vous regardent en ce moment. Non, c'est juste remercier d'abord les jeunes pour la confiance qu'ils accordent au gouvernement du président Patrice Talon. Appeler beaucoup de jeunes à nous rejoindre au niveau de l'Alliance pour un Bénin triomphant et des forces politiques qui pourront rejoindre très bientôt la dynamique unitaire. C'est ensemble que nous allons faire en sorte que les voix de la jeunesse puissent être entendues. C'est ensemble que nous allons faire en sorte que les jeunes puissent être davantage présents dans les instances de prise de décision. La représentativité des jeunes au Parlement, dans les administrations locales, c'est ensemble que nous allons les faire. L'Alliance pour un Bénin triomphant, les jeunes de l'Alliance pour un Bénin triomphant sont ouverts à toutes les forces positives de la jeunesse qui viendront pour faire en sorte que nous menons ensemble un combat qui nous portera vers le triomphe. Merci beaucoup à vous, Lukman Tigani. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la jeunesse de l'Alliance pour un Bénin triomphant. Félicitations à vous, parce qu'il y a quelques jours seulement. C'est tout un défi. Voilà, c'est un défi. Merci beaucoup pour la disponibilité également. En tout cas, nous retenons que la jeunesse ABT dit oui à la réforme du système partisan et aux réformes qui sont enclenchées. Donc, en ce qui concerne cette revision un peu de l'aspect politique au Bénin.